voudrais revenir à la baguette de pain, qui est passée de 150 francs à 175 francs. À quand le retour à 150 francs? Bon, à quand le retour à 150 francs? Non, parce que beaucoup de Sénégalais se posent la question. Beaucoup de Sérères, amateurs de pinceau. Peut-être le ministre pourrait y répondre, mais bon. Ouais, mais bon. Peut-être qu'il a quelques réponses à nous donner voilà. aussi. Hein? Donc, voilà. Bon, c'est vrai qu'on a connu la baguette de pain à 150 francs, il faut le dire. Même quand vous achetez la baguette à 165, vous dites tout simplement... Et 110 dans les années 2000. Voilà, 110 dans les... Ah oui, par contre, ça date à Jules Badarakan. Moi, je ne me rappelle pas de ce prix. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre à travers ça, c'est-à-dire que quand nous ne maîtrisons pas les intrants à la production du pain, il va sans dire qu'on ne peut pas maîtriser les prix. L'État du Sénégal est en train de tout faire pour cela. Mais pour avoir une pleine maîtrise de ça, il faut ce que l'on appelle que le Sénégal se lance dans la production de blé. Parce que voilà, le blé, c'est l'intrant majeur à la production du pain. Exactement. Effectivement, il y a d'autres intrants en ce qui concerne l'électricité, l'eau et tout ce qu'il y a à faire. Mais quand même, il faudrait que le Sénégal puisse se lancer dans la production du blé, avoir la maîtrise de ça pour ne pas dépendre de l'extérieur. Maintenant, c'est seulement à ça qu'on pourra éventuellement maîtriser la production du pain et maîtriser en même temps le prix. Anta, je ne savais pas que tu avais des origines sérères aussi. En posant la question sur le pain, là, bon, allez-y. Alors, moi, je sais que on avait pris une des mesures, c'est-à-dire arrêter la vente du pain dans les boutiques. Alors, je ne sais pas si c'est de votre ressort en tant que tout tourne autour du pain. C'est ce que tu devrais dire. C'est pas que les céréales, hein, donc... On aime tous le pain. Voilà. Donc, mais on se rend compte que de plus en plus que les gens sont retournés à la situation initiale, la vente de pain à la boutique. Et se dire que c'est le contrôle qui fait encore défaut ou pas? Ouais. Ce n'est pas le contrôle qui fait défaut. Bon, c'est vrai que les habitudes ont perduré. Mais vous savez, vous ne pouvez pas mettre chaque jour un contrôleur au niveau de chaque boutique. C'est toute la problématique, c'est toute la difficulté de la mission. Mais la réglementation existe, l'interdit est toujours là, mais c'est tout ce qui... À chaque fois que vous venez, vous les sanctionnez, vous les réprimez, mais ils reviennent à la rescousse pour faire perpétuer de telles pratiques. Mais ça a été prévu et interdit par la réglementation. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, l'administration du commerce, bon, c'est vrai qu'on n'aime pas le dire, mais en sous-effectif par rapport à ça, pour pouvoir mailler l'ensemble du territoire sénégalais et faire respecter la réglementation sur ce point de vue. Et alors, par rapport à ça, s'il te plaît, Ali non, je voulais juste maintenant qu'on en revienne à leur assemblée générale, mais allez-y. Oui, bien sûr, mais moi je parle un peu par rapport aux différents, on va dire, denrées qui sont peut-être périmées lors des différents contrôles. Aujourd'hui, quelles sanctions, en fait, y a-t-il? Parce qu'il y a beaucoup de boutiques ou encore de commerces qui récidivent. Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont appliquées? Effectivement, des sanctions sont appliquées parce que quand un produit est périmé, on qualifie ça de tromperie sur la qualité. Voilà. Quand on les prend au niveau comment dire, des emplacements commerciaux, pour utiliser encore une expression beaucoup plus large, on les retire du marché. Quand on les retire du marché, la procédure, c'est l'incinération après. Mais il y a des sanctions qui vont suivre et c'est prévu par la réglementation. Et quand, en la matière, les sanctions commencent, l'amende commence à partir de 25 000 francs. Mais ce n'est pas l'amende en réalité qui est la plus importante, mais le fait de conscientiser l'opérateur économique à l'utilisation des produits de bonne qualité ou bien à la vente et à la commercialisation des produits de bonne qualité. Voilà, c'est sur ce levier qu'on joue plus que sur la répression. Ok, alors parlons maintenant aussi de votre Assemblée générale. Je rappelle encore une fois qui est le prétexte de votre présence sur ce plateau, sur le statut de vos collègues contrôleurs économiques. Hein, parce qu'en fait, le paradoxe, ils sortent tous de l'ENA, à l'image des autres aussi, voilà, d'autres, disons, serviteurs de l'État, mais ils n'ont pas le même traitement. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu à faire quand même pour que vous puissiez véritablement aussi être satisfait du traitement que l'État vous réserve sur le plan salarial et aussi en termes de perspective de carrière? Voilà, je dois préciser que nous ne sommes pas dans une logique de concurrence entre sortants de l'ENA. Voilà, loin de là. Tout ce qui leur arrive, c'est-à-dire les sortants de l'ENA, que ce soit vous soyez de l'administration générale, du Trésor, des impôts et domaines, de la douane ou même de la diplomatie, tout ce qui leur arrive en termes d'indemnité et d'avantages, ils le méritent amplement en fonction de leur mission et de la qualité de leur service. Donc la précision est faite. On a dit à travers notre Assemblée générale que nous ne sommes pas rémunérés à la hauteur
de notre contribution à la stabilité socio-économique du pays et au bien-être de la population sénégalaise. Et maintenant, parce que tout simplement, nous sommes ce que l'on appelle une corporation de choix dans la pyramide administrative du pays. Et on peut le démontrer. Certainement, quand on a le temps, on peut le démontrer à travers plusieurs facettes. C'est surtout ce qu'on a dit pour que nul n'en ignore. Ok. Est-ce que vous avez fait une demande quand même dans ce sens à l'autorité pour revoir un peu votre statut? Pour cela, il faudrait que la demande aussi voilà, vienne de vous. Voilà. Bon, la demande peut venir de vous. Nous ne pouvons que porter le projet et permettre à nos autorités de pouvoir éventuellement faire le reste. Mais nous l'avons fait en tant qu'amicale des contrôleurs du contrôle économique. L'amicale des commissaires aux enquêtes économiques l'a également fait. Le SINA, comme le syndicat national des agents de l'administration du commerce, également l'a fait. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont organisé un point de presse récemment, il y a cela 2 mois. Ils ont parlé de la question, mais également d'autres préoccupations de notre administration. Ok, alors pour qu'il y ait moins de perception concernant votre travail aussi, parce que vous êtes véritablement dans une position d'arbitre, vous êtes, disons, nos boucliers. Alors, est-ce qu'il y a sur le plan éthique et déontologique, disons, des règles qui sont bien respectées, en tout cas que vous devrez respecter pour s'acquitter de votre travail dans l'honneur? Aujourd'hui, est-ce que vous conscientisez aussi vos collègues? Est-ce que ça fait partie de vos priorités, véritablement, pour rassurer davantage les consommateurs? Effectivement, ce qu'il faut rappeler d'abord, c'est-à-dire que les contrôleurs du contrôle économique, au même titre que les commissaires aux enquêtes, ce sont des agents assermentés. Donc, avant de prendre fonction, ils ont juré sur l'honneur au tribunal de faire honneur à la corporation, mais également de servir correctement leur mission. Ça, c'est la première précision. Maintenant, les contrôleurs du contrôle économique ne sont pas des fonctionnaires à part. Ils sont régis par le statut des fonctionnaires qui englobe l'ensemble des agents de l'État. Ça, c'est donc, ils sont appelés également à respecter les dispositions qui s'y trouvent. Parce qu'ils doivent faire preuve de professionnalisme, preuve de discrétion, et également ils doivent faire preuve de respect. Et à travers la direction des ressources humaines, on travaille sur ça. Maintenant, les amicales au niveau du ministère sont également des relais. Quand on parle de relais, c'est-à-dire ce sont des relais dans le renforcement des capacités des gens, mais également sont le relais du ministère dans ce que l'on appelle l'accompagnement en termes de suivi pour faire revenir à la raison certains collègues qui seraient amenés à enfreindre les règles du jeu. À enfreindre ou bien à outrepasser leurs prérogatives. Okay. Merci beaucoup, M. Gomis. Dans la deuxième partie, on reviendra sur voilà, les autres aspects, en tout cas, de votre Assemblée générale, les attentes de vos collègues, et voilà, aussi sur les réalités du marché ici au Sénégal. Restez avec nous sur ce plateau. Et je rappelle que nous recevions ce matin M. Dominique Gomis. Il est le président de l'amicale des contrôleurs du contrôle économique du Sénégal. Exactement. Très bien, merci beaucoup Moustapha. Aline Benarakan, je te laisse réinterroger notre invité du jour. Je rappelle qu'on reçoit ce matin M. Dominique Gomis, président de l'amicale des contrôleurs du contrôle économique du Sénégal. Ok, et puis bon, on profite pour revenir sur le bilan déjà qu'il pourrait peut-être présenter sur notre plateau, parce qu'il est à la tête donc de cette amicale en termes d'action. Qu'est-ce qui a été posé par vous, en tout cas, pour vos collègues, M. Gomis? Voilà, il faut d'abord rappeler que nous avons été à la présidence de l'amicale au mois de juillet 2020. Déjà, ouais. Mais avant cela, il y avait mon grand frère Jean-Paul Madio Diouf, avec ce que l'on a appelé les collègues fondateurs de l'amicale en septembre 2016, avec en grande partie la promo 2011-2013 qui a contribué. Donc, arrivé à la tête de cette amicale, nous avions fait l'inventaire, l'état des lieux de l'amicale, savoir où est-ce que nos collègues fondateurs l'ont pris et où est-ce qu'ils l'ont amené. C'est à partir de ce moment qu'on s'est dit que, bon, arrivé à ce niveau, nous allons procéder à des réformes et introduire 5 nouveautés. En quoi faisant? En créant d'abord un 5e organe de l'amicale, parce que l'amicale en comptait 4. Nous avons l'Assemblée générale ordinaire, l'Assemblée générale extraordinaire, les commissions et le bureau. Pourquoi un 5e organe? Parce qu'on a battu campagne sur une gestion collégiale et collective de l'amicale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a initié un 5e organe dénommé Bureau élargi. Qu'est-ce que l'on entend ici par Bureau élargi? C'est les membres du comité exécutif. Oui, les membres du comité exécutif, en plus des représentants des 14 régions du Sénégal. Chaque région sera représentée par un contrôleur pour faire circuler l'information ascendante, descendante et transversale. Ça, c'est le premier point. On a également introduit dans nos textes ce que l'on appelle un titre dédié à la gestion et du contrôle du processus électoral. Parce que
il y avait un renouvellement d'instance, mais les règles du jeu n'étaient pas très claires. Et il faudrait assainir à propos à ce niveau. On a également étendu l'initiative de révision de nos textes qui était exclusivement réservée à l'Assemblée générale extraordinaire. On l'a étendu à l'Assemblée générale ordinaire. On l'a étendu également aux membres du bureau et du bureau élargi. On a introduit une clause de partenariat permettre à notre structure d'aller nouer des partenariats avec d'autres structures, que ce soit du ministère du Commerce ou d'autres ministères. Voilà. Et on a introduit un dernier point très essentiel, la clause de l'intangibilité, parce qu'il ne peut pas être donné à n'importe qui de venir à chaque fois modifier les textes de l'AMICAL. Un président peut tout modifier, mais on gardera à l'esprit que 3 articles ne peuvent pas modifier. Les articles 2, 3 et 4 qui traitent de la forme associative de l'AMICAL, le nombre de mandats consécutifs du président, mais également le mode d'élection des membres du bureau. Ok. Merci beaucoup pour ces précisions. Peut-être à l'avenir, vous penseriez peut-être à la reformulation peut-être de votre corps. Voilà, c'est-à-dire voilà, contrôleur du contrôle économique. Moi, ça m'a un peu dérangé, mais bon, maintenant... Et vous avez promis justement d'y revenir. Et qu'est-ce qu'il explique d'ailleurs Voilà, c'est une question qui a été ajustée, même en interne. Oui. On en parle avec Mme le ministre, avec le directeur du commerce, M. Omar Diallo, parce que... le terme est venu de l'appellation en réalité de la corporation. Notre corporation anciennement a été appelée contrôle économique, le contrôle économique. Maintenant, puisqu'on a créé des contrôleurs pour le contrôle économique, c'est d'ailleurs l'appellation qui a juste suivi. On a juste mis l'expression contrôleur à l'appellation de la corporation. Donc, contrôleur du contrôle économique. Ça donne contrôleur du contrôle économique. Ça peut sonner lourd parfois. Voilà, exactement. Une certaine redondance, en fait. Voilà, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a proposé une expression encore beaucoup plus simple, en cohérence avec l'appellation de notre section à l'ENA, les enquêtes économiques. Donc on a dit contrôleur des enquêtes économiques. Ouais, là, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Voilà, il y a d'autres propositions, mais pour l'instant, on retient celle-ci. Merci beaucoup. Aline Benaricane, avant de clôturer, moi j'aimerais juste revenir par rapport au nombre de contrôleurs existants au Sénégal, plus de 100, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Aujourd'hui, faudrait-il pas, pourquoi pas intégrer cette jeunesse-là à la recherche peut-être de travail qui voudrait bien être formée pour pouvoir justement exercer ce métier de contrôleur. Et puis est-ce que le concours il est régulier peut-être? Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire que les agents de l'administration du commerce viennent de l'ENA. Forcément. Voilà, viennent de l'ENA et le concours de l'ENA est sélectif. L'ENA dépend de la primature, quoi. C'est le président de la République à travers la primature qui fait les aides. L'administration du commerce peut demander 30 ou 40 agents, mais à la suite de l'arbitrage budgétaire, on peut nous donner, bon, disons, entre 10 et 15 contrôleurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à chaque 2 ans, notre administration absorbe 15 contrôleurs et évidemment 15 contrôleurs supplémentaires et 10 commissaires. Voilà. C'est très peu par rapport à l'étendue de nos missions, mais quand même ça dépend aussi de l'arbitrage budgétaire. Si vous permettrez aussi, j'aurais bien aimé... Très rapidement. Voilà, très rapidement. J'aurais bien aimé insister sur l'année 2022, parce que l'année 2021 a été placée sous le signe de la structuration. Très bien. Et l'année 2002 est placée sous le signe de l'action. Pourquoi l'action? On a intégré un séminaire de formation au niveau de l'Assemblée générale sur le contrôle des produits préamblés et assimilés. Mais on compte également faire 3 autres séminaires au cours de l'année. Un sur la ZLECAF, 2 sur la sécurité sanitaire des aliments, mais également la nouvelle réglementation économique avec la loi numéro 2021-25 sur les prix et la protection du consommateur. Et insister sur ces 2 éléments. Nous avons décidé également de mettre en place ce qu'on appelle la minute de la consommation. Et sous cela, nous envisageons de collaborer avec les médias. Certainement, nous vous reviendrons à travers... Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Dominique Gomis. Je rappelle que vous êtes le président de l'amicale des contrôleurs du contrôle économique du Sénégal. Et je vais lire un message, celui de Yatma Diop, ancien international sénégalais, qui dit « Bonjour Kenké, bonjour à tout le monde et à votre invité du jour. Je suis très content de vous. Bonne semaine. RTS & Co. J'ai visité les sites du Caire en 1986. C'est fabuleux. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Je pense que peut-être on m'a fait visiter peut-être. Ah sûrement, on a dû lui faire visiter justement un cimetière qui était selon lui habité par des êtres humains ou par des esprits.
Dites-nous justement en commentaire par qui était habité justement ce cimetière-là. Ndeye, je sais que tu aimerais bien aller en Égypte. C'est mon rêve. Très bien. C'est un de mes rêves, visiter les pyramides de Gizeh. Voilà. Merci beaucoup. Et je rappelle que mercredi se tiendra le match Burkina Faso-Sénégal en demi-finale. Et jeudi, le match Cameroun-Égypte, ce sera à 19h sur les antennes de la RTS. Je rappelle que vous pouvez jouer sur les différentes plateformes digitales, faire vos pronostics ou encore le jeu concours avec le service commercial en envoyant tout simplement Cannes au 22 600. Merci beaucoup Alioune Badara Kane de m'avoir accompagné ce matin. Merci Moustapha. Merci. À demain. À demain. Mercredi. À mercredi, d'accord. Merci Ndeye. Merci. Merci Monsieur Dominique Gomis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également. Alors vous l'aurez compris, Quinquiliba, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et donnez rendez-vous demain à 6h30 sur les antennes de la RTS. À demain, le rendez-vous est pris. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better to one.